Même si nous ne le ressentons pas toujours, Dieu est là. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de sentiments. Notre adversaire, le diable, utilise souvent nos émotions pour nous mentir. Pierre a eu un sentiment de peur quand il s'agissait de marcher sur l'eau et pourtant, Jésus était en sa présence. Ne faisons donc pas confiance à nos sentiments, mais marchons par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. En effet, ce dernier exprime ses propres émotions au travers de nous, comme la tristesse par exemple. Car si la parole de Dieu nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est bien pour nous montrer que lorsque nous avons un mauvais comportement, cela rend triste le Saint-Esprit. Afin de faire la différence entre nos émotions et celles du Saint-Esprit, il va nous falloir développer une relation d'intimité de qualité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour développer cette relation, il va nous falloir prévoir des moments, des rendez-vous au pied du Maître, au pied de notre Maître, au pied de Jésus, comme le faisait Marie. Et d'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, l'Évangile Plus, dans la playlist, vous allez trouver des rubriques intitulées au pied du Maître 1, au pied du Maître 2, etc. Ce sont des moments où vous allez rester au pied du Maître, des moments où il y a un moment où on va chanter, écouter la parole de Dieu, se laisser enseigner, dirigé par le Saint-Esprit, des moments où nous allons prier ensemble, des moments de 20 minutes, d'une trentaine de minutes, d'une quarantaine de minutes, d'une heure, etc. Mais ce sont des moments qui sont là afin de nous aider à nous consacrer, afin de nous aider à nous sanctifier, afin de nous aider à être là au pied du Maître. Si nous invitons Dieu, il viendra siéger au milieu de nos louanges, de nos prières, même si nous ne ressentons pas toujours sa présence. Dieu est là. Ce n'est pas une question de sentiments et d'émotions. Nous allons donc rappeler à nos âmes ceci en déclarant à haute voix le psaume 91. Alors ce sera le psaume 91 revisité. Pas que je vais changer les paroles, non, car la loi de Dieu nous l'interdit, mais tout simplement, par exemple, quand le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », je dirais « Je demeure », de manière à ce que on ne puisse pas penser que c'était pour ceux d'un certain temps, mais que nous puissions nous approprier ces promesses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu elle-même nous fait savoir que les paroles de Dieu ne passeront jamais, car les paroles de Dieu sont éternelles, car les paroles de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme nous dit Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, je vais lire ce psaume 91 en me l'appropriant à la première personne et vous inviter à prendre vos Bibles et vous associer à moi et à le lire à haute voix par la foi dans le nom puissant de Jésus. On y va? Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon.
Parce que je l'aime, il me délivrera, il me protégera, puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. Amen, amen, amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt.